Quand on est touriste, Paris sous la pluie, c'est déprimant. Pour se remonter le moral, ces 50 lycéennes anglaises ont décidé de se faire un petit plaisir. Un rendez-vous avec la gastronomie française. Derrière Montmartre, elles vont visiter une boulangerie, et non des moindres. Celle qui a reçu le prix de la meilleure baguette de Paris en 2008. Elles en salivent d'avance. Des croissants. Et quoi d'autre? Et des pâtisseries. Le détenteur de ce savoir-faire français, le voici. My name, Anis Bouabsa. Voilà. C'est my bakery. Pour les petites anglaises, Anis est l'ambassadeur d'un des symboles de la France, la baguette. Bread parisienne. OK? It's beautiful. Fils d'immigrés tunisiens et meilleur ouvrier de France, un pied de nez à ceux qui croient que seuls les Français de souche savent faire du bon pain. C'est comment? C'est délicieux. C'est vraiment du très bon pain français. C'est ça qui est le plus joli dans l'histoire. C'est que c'est un fils de Tunisien né en France qui a appris la tradition française et qui la transmet un peu dans le monde entier maintenant. Et ben voilà. L'histoire d'Anis n'est pas un cas unique. Aujourd'hui, de plus en plus de Tunisiens rachètent des boulangeries bien françaises. Moïse Vigneux est un agent immobilier spécialisé dans la vente de ce type de commerce. Un petit tour de voiture avec lui, et vous comprendrez qu'à Paris, les boulangeries tunisiennes sont à chaque coin de rue. Voilà, vous avez une boulangerie, Banette, que j'ai vendue à monsieur Azizi il y a 6 ans. C'est une famille de boulangers, les 3 frères sont boulangers. Alors vous avez là sur votre gauche la boulangerie Saber et Cater, que j'ai installée il y a 7-8 ans maintenant. Là c'est monsieur Asdin Abab. La famille Abab, ils en ont peut-être une 30aine sur Paris. Là aussi vous avez un Tunisien. C'est pas moi qui l'ai installé, mais c'est un Tunisien qui vient d'acheter. Quand ils s'installent, ils ont une aide familiale qui est très importante. C'est les cousins, c'est les cousines, tout le monde donne un coup de main pour aider quelqu'un à démarrer. Et une fois qu'il est bien démarré, ils en aident un autre qui veut s'installer. En région parisienne, les Tunisiens possèdent désormais près d'une boulangerie sur 5. Et ils sont presque tous originaires du même endroit. Au sud de la Tunisie, Tataouine, ses habitations troglodytes et ses boulangers. La région se targue d'en avoir la plus grande concentration du Maghreb. Et cela va sans dire, les meilleurs. Dans les années 70, certains d'entre eux émigrent vers l'Europe. La filière des boulangers tunisiens est née. Bon, on va faire une visite de la boulangerie. Ce jour-là, Moïse doit présenter une affaire à Nadir Madawi qui, justement, a grandi dans un petit village à côté de Tataouine. Il s'agit pour lui d'un premier achat. Bon, voilà l'affaire avant qu'on rentre. Donc c'est une affaire d'angle. Ouais. La façade a été refaite il n'y a pas très longtemps. L'affaire est une petite boulangerie de quartier, tenue par un couple, les Dumont. Madame Dumont, bonjour. C'est M. Madawi. Madame est à la vente. Alors, le laboratoire à pâtisserie. Et monsieur à la fabrication. Le couple veut quitter Paris pour ouvrir une nouvelle boutique à la campagne. Cela pourrait faire les affaires de Nadir. Depuis 10 ans, il travaille en région parisienne comme salarié dans une grande chaîne de boulangeries. Son métier, c'est une tradition familiale. Nadir sait de quoi il parle. Voilà. C'est un peu du 20 baguettes, ça. Voilà, 20 baguettes. Ça fait combien de temps que vous faites du pain? Franchement, depuis l'âge de 15 ans, c'est-à-dire maintenant, ça fait presque 21 ans. J'ai pris les métiers là-bas en Tunisie, au bled avec mon père, et j'ai arrivé ici en 99. Pour l'instant, l'affaire est fermée le samedi et le dimanche. Nadir, lui, voudrait ouvrir une journée de plus. Ça y est, visite est faite. Ouais, c'est bon. Première différence avec le couple de Français. Ouais, ça va. Et ce n'est pas le seul changement prévu. S'il achète la boulangerie, le Tunisien compte revisiter le rayon pâtisserie. Je vais ajouter ici un peu des gâteaux orientaux. Parce que normalement, maintenant, les gâteaux orientaux, ça marche quand même. Ça marche partout à Paris. Et vous pensez que vous allez augmenter le chiffre d'affaires de M. Dumont? Oui, normalement, oui.
j'y souhaite. Ouais, déjà, je dois enregistrer sur 7. J'ai travaillé un peu plus que lui, quand même. Le double par rapport à lui. Eh ben ouais, Ouais, c'est... J'ai l'habitude. C'est un gars qu'on veut, quoi. Il s'agit maintenant de parler financement dans les bureaux de Moïse, l'agent immobilier. Le fonds de commerce va coûter 300 000 €, frais d'agence inclus. Votre apport personnel, là, Moi, j'ai 45 000 €. 45 000 €. Hein. Donc nous allons demander un prêt bancaire de 225 000. Vu l'importance de l'emprunt, Nadir va devoir se contenter d'un tout petit revenu mensuel. J'ai mis 1200 net pour vous et 800 pour madame. Un business qui paye mal, en tout cas au début, et dans lequel il ne faut pas compter ses heures. De quoi décourager beaucoup de candidats. De faire un point. S'il n'y avait pas les Tunisiens, il y a beaucoup de boulangeries qui ne trouveraient plus preneur. Hein. Et il n'y aurait que les très belles, les très grosses qui se vendraient. Hein. Mais les boulangeries de quartier et tout ça, les gens auraient qu'ils prennent leurs chaussures et puis qu'ils fassent 1 kilomètre à pied pour trouver une baguette. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Merci. Au revoir. Si Nadir obtient son prêt, il ne va pas se lancer seul dans l'aventure, mais en famille. Il habite un tout petit 2 pièces dans le nord de Paris. Il a rencontré son épouse, Jamila, à Tataouine. Elle l'a rejoint ici il y a 5 ans. Ensemble, ils ont 2 enfants. Hey, salut. Elle a été la première à le pousser à acheter une affaire. هاي سليم مو ما كذا زيتات على باهي ثم السكنة راه صغيرة شوي الحومة باهية كوشة باهي فهمتي. Jamila ne parle pas encore très bien le français, Hey, salut, t'as mais elle veut aider Nadir dans son projet. Elle croit en lui. Mon mari sait travailler. Je suis sûre que ça se passera bien quand il aura sa boutique. Et moi, petit à petit, je vais apprendre le métier de vendeuse. Ça vous fait peur? Non. Non? Je suis courageux. Ça va être dur au début pour payer le crédit et tout. Au bout de 7 ans, c'est bon. C'est-à-dire que je peux embaucher même des ouvriers et faire patron. Devenir patron. Aujourd'hui, Nadir sait que son rêve est accessible, car avant lui, d'autres Tunisiens ont montré l'exemple. Comme Anis. Lui qui est meilleur ouvrier de France, commence sa journée à 2h30. Son père était serveur dans des restaurants. Lui est désormais patron de 2 boulangeries. L'une près de Montmartre, l'autre juste en dessous de chez lui, à Pantin. Salut Alexandre. Ça va? Même si au quotidien il ne tient plus la boutique, il vérifie chaque matin que son boulanger est bien arrivé et que tout est en place. On va cuire à 4 heures. On va commencer à enfourner à 4 heures du matin. Ok. Pour les livraisons et puis pour le magasin. Ok. 3h20. Allez, bonne journée Alexandre, bon courage. Anis est déjà en retard, en route pour sa 2e boulangerie. Ce fils de Tunisien est un accro au boulot. Il dort 4 heures par nuit, mais ne se plaint jamais du manque de sommeil. Au contraire. Quand on travaille la nuit, on est en train de faire notre pain, tout le monde est encore en train de dormir, et nous, on fait quelque chose pour que quand les gens se lèvent, trouvent leur pain chaud, trouvent leur viennoiserie. Voilà, c'est quelque chose d'utile en fait. La 2e boulangerie d'Anis est une belle affaire dans le 18e arrondissement. Mettre le complet au four là. 800 baguettes par jour et complet. 700 000 € de chiffre d'affaires en moyenne chaque année. Il l'a racheté à un Normand et n'a presque rien changé depuis. Ni le chef pâtissier, surnommé le Landais, ni les spécialités. Ici, pas de pâtisserie orientale, rien que des classiques. Religieuses et éclairs au chocolat, flan breton. Anis a beau être musulman, il a gardé aussi les pâtisseries alcoolisées et les bouteilles de champagne. Il y a même du porc dans les salades. Si on supprime le jambon, on part un tiers de la clientèle française qui mange quand même du jambon. Donc, et puis après, ça sélectionne la clientèle dans le sens où on n'aura qu'une clientèle plus ou moins musulmane, quoi. Landais, il faut 40 mini-viennoiseries pour Eurosite là. Malgré ses entorses à l'islam, Anis a converti tout le quartier à sa religion.
le bon pain. On est des fidèles, comme à la mosquée. On est des fidèles, voilà. Il y a des sandwichs qui sont au jambon, ça vous dérange pas de venir quand même manger ici? Nous, on sait qu'ils vendent du jambon, ils vendent de l'alcool, mais combien le pain, c'est cachère, c'est halal. J'ai été habitué à manger du bon pain. Je dois dire que c'est parmi les meilleurs que j'ai déjà mangé. Anis Bouabsa a été le premier maghrébin à devenir meilleur ouvrier de France en boulangerie. Une excellence qu'il veut continuer à mettre au service d'une clientèle populaire. Voilà, monsieur, bonne journée. Mais certains Tunisiens ont d'autres ambitions. Conquérir les beaux quartiers. Dans le très chic 17e arrondissement, la boutique que Amel Guérida a achetée il y a 5 ans. Elle est un peu la Madame Plus de la boulangerie. Vos chouquettes ne sont pas prêtes quand vous passez au magasin. Elle vient directement vous les apporter au bureau. Ouais, Sylvia, pour moi, oui, merci. Elle livre aussi la moitié des restaurants du coin pour améliorer son chiffre d'affaires, malgré une grosse concurrence dans le quartier. Donc là, il y a une boulangerie française? Oui, juste là, en face du restaurant que je livre. Et c'est pas eux qui ont eu le marché? Eh non. Comme dans beaucoup d'affaires tunisiennes, Amel travaille en famille. Il y a le père, ancien boulanger, la mère, fille de boulanger, La dame, elle attend, mais dans un sac, donne-lui directement, pas sans caisse. et la sœur, encore étudiante. Le père, Ahmed, a 30 ans de métier. Il a possédé sa propre affaire. Aujourd'hui à la retraite, il ne peut s'empêcher de jouer les superviseurs, même si officiellement, il a passé le flambeau à sa fille. Vous n'arrivez pas à décrocher? Elle travaille bien, votre fille? Ouais. C'est elle qui kiffe du tout. Hein. Nous, c'est pour elle, c'est pas nous. Nous, on a fini les carrières. Mais vous surveillez un petit peu? Je surveille un petit peu, mais c'est elle qui gère tout. Hein. Le temps, t'en as plus besoin, là. On est loin de la toute première boulangerie familiale. En 1981, quand Ahmed débarque en France, il ouvre une première pâtisserie à Marseille, une pâtisserie à l'oriental. Au bout de quelques années, il va s'occidentaliser, vendre de la baguette et des millefeuilles. Dans la nouvelle boulangerie familiale à Aubervilliers, Amel travaille à plein temps. Mais elle rêve déjà d'avoir sa propre boutique, loin des quartiers populaires. Bonjour, madame. Bonjour. Dans cet arrondissement bon chic, bon genre, Hop là. l'arrivée d'une boulangère maghrébine n'est pas passée inaperçue. Ça va bien? D'abord, j'étais un peu étonnée. Un peu étonnée. Pourquoi? Étonnée parce que je connaissais très bien les anciens et que je me suis dit, tiens, mais c'est pas des gens habituels. C'est des maghrébins? Maghrébins. Oh non, non, pas des maghrébins. Non, mais des gens qui vivent pas ici toute l'année. Ça monte, la suite. Les macarons, ils sont garnis, ça monte. Amel a réussi son pari. En 5 ans, elle a augmenté son chiffre d'affaires de 40%. De quoi lui donner des ailes et de l'ambition. Ouvrir un jour peut-être une deuxième boulangerie, mais pas n'importe où. Pas très loin d'ici, à 10 minutes à pied. Où ça? Sur les champs. Sur les Champs-Élysées? Oui. C'est là que vous voudriez avoir une boulangerie? Le rêve, ah ouais, le rêve, si c'est pour m'agrandir, ça sera là ou rien. La nouvelle génération de boulangers tunisiens n'a plus de complexe et vise désormais de grosses boutiques qui font près d'1 million de chiffres d'affaires par an.